Sénégal, bonjour, Ndeketeyo, ça sent le tape à aller voir du Tchahan aux allures de Tchamalangal, dans le processus électoral au regard de ce qu'on nous livre Tribune quotidienne ce matin, le journal du groupe des médias de nous apprendre qu'en réalité, 900 000 électeurs, 900 000 électeurs demeurent et restent introuvables dans le fichier électoral. Ainsi, l'Union européenne, interpellée, directement informe le journal du groupe des médias. Bon, Tribune continue de parler de 41 plaintes annoncées contre le Conseil constitutionnel aussi. Retenons ce qu'a tenu à dire à haute et intelligible voix, le bulldozer du landerneau politique sénégalais, Bougane Gueye Dany en l'occurrence, d'après Tribune quotidienne, à savoir, nous avons plus de 2 fichiers électoraux. Détoile Bougane. Waouh. Bon, Sawai, le leader incontesté et incontestable, pour ne pas dire inévitable et incontournable de la philosophie Gumsbop, qui aujourd'hui s'inscrit désormais dans une dynamique de Tchahan Fakhe, déplore une chose, comprenez, nous avons plus de 2 fichiers électoraux suffisant pour Tribune quotidienne d'indiquer présidentielle 2024 vers un scrutin de tous les contentieux. Et comme pour rappeler l'adage qui dit le point actu de renseigner présidentielle 2024, les recalés internationalisent le combat. Bon, à la pointe de ce combat, il y a Mimi Touré et Bougane Gueye Dany qui illustrent la une du point actu. À la une du journal, on peut lire présidentielle 2024, report et énième dialogue font leur bonhomme de chemin. Chemin faisant, le point actu de chercher à savoir, histoire de faire savoir si Bougane Gueye Dany, Abdourahmane Diouf et Mimi Touré iront jusqu'à demander le report de la présidentielle. En tout cas, les recalés s'opposent catégoriquement à leur mise à l'écart, tout en annonçant un recours. Explique toujours le point actu. L'actualité dans le journal, c'est aussi de nous renseigner que Ali Oultine affirme que l'État est d'ailleurs favorable à un dialogue autour de cette actualité, marqué par le nyartou de Bougane Gueye Dany, Mimi Touré et Abdourahmane Diouf. Sinon que Abdoulaye Fofana Seck, fondateur de S2C, le Sénégal à la croisée des chemins et des acteurs de la société civile, appelle à un énième dialogue politique. Bon, politique toujours, des 41 candidats recalés se sont rendus à l'Union européenne. Ainsi, entre plaintes et recours individuels ou collectifs annoncés. Voilà ce que retient et fait retenir le point actu autour de la démarche, du collectif dirigé par Bougane Gueye Dany, Mimi Touré et Abdourahmane Diouf. Bon, l'Union européenne informée des défaillances du système de contrôle des parrainages et sur le processus électoral en général, explique clairement et nettement le point actu. Une actualité qui intéresse à plus d'un titre 24 heures quotidiennes ce matin, le journal d'indiquer falsification des fichiers électroniques, fichiers électoraux tronqués, plainte en vue contre l'information du Conseil constitutionnel et la DGE. En tout cas, il sera question, d'après 24 heures quotidiennes, des plaintes au pénal qui seront déposées devant le procureur de la République par Mimi Touré, Bougane Gueye Dany et compagnie. Ils ont exhibé les subterfuges. Bon, le collectif pour la défense de l'inclusivité électorale et la démocratie a saisi ce lundi la chef de la délégation de l'Union européenne à Dakar. Renseigne toujours 24 heures quotidiennes ce matin, le mandat quotidien d'évoquer la rencontre d'alerte avec les ambassadeurs de l'UE, histoire de titrer le collectif des 41 candidats demande Raking Taf et Johnny, c'est-à-dire Keng, l'arrêt du processus électoral quand tu nous tiens. Et c'est l'évidence quotidienne qui affiche situation politique des parrainages pour l'élection présidentielle. 44 recalés internationalisent le combat. Bon, le collectif pour la défense de l'inclusivité électorale a rencontré la chef de la délégation de l'Union européenne. Informe toujours l'évidence quotidienne ce matin dans le journal. Il est question de la sortie au vitriol, pour ne pas dire du pavé dans la barre, voire du coup de pied dans la fourmilière, signé Mamadou Dieng de Arc-en-Ciel. Bon, grand Mamadou Dieng du parti Arc-en-Ciel, de jurer la main sur le cœur avant de dire Amadouba est le troisième mandat par contournement de Macky Sall des toits grands. Waouh. En attendant, c'est critique le journal qui
revient, histoire de révéler Mimi, Bougane Gueye et compagnie saisissent l'Union européenne. Il est question de quoi? De parrainage, avec à la clé le Conseil constitutionnel, les manipulations du fichier et entre autres Tcharan et Tapalé. Notez ça et là d'après Critique ce matin. Que dire d'autre? Que dire d'autre autour de ce sujet? Sinon ce que relève Vox Populi, le journal de souligner ce qu'a tenu à dire publiquement, et sans langue de bois, Bougane Gueye Dani, à savoir, nous n'accepterons pas, alors là, pas du tout, que Macky Sall installe le chaos dans ce pays. Bon, dans le pays, Vox Populi d'indiquer Conseil constitutionnel, les 7 sages risquent une inondation de recours. Au même moment, Vox Populi de nous informer que Thierno Alassane Sall dépose son recours aujourd'hui, le quotidien de révéler contentieux, double nationalité de Karim Meïssa. Karim Meïssa vade un cas comme Karim devant les 7 sages. En tout cas, Thierno Alassane Sall introduit son recours aujourd'hui, informe le quotidien. Le journal, en tout cas, de souligner les pièces à charge contre Vade fils, comprenez, Meïssa Thioro Junior. En attendant de savoir qui est fou dans cette histoire, l'histoire retiendra, d'après cette fois Tribune Sport, le débarrage en fanfare des Lions du pays de la Teranga à la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2024. En tout cas, groupe C, victorieux devant la Gambie. Tribune Sport de renseigner les champions d'Afrique, les champions d'Afrique démarrent fort. Force est de reconnaître la belle prestation du jeune Lamine Camara, informe Tribune Sport. Dans le journal, il est question de la réaction de Aliou Cissé, qui considère à plus d'un titre qu'il faut le laisser Lamine Camara tranquille, car il doit rester humble. Car cela ne tient, Stade continue de considérer à plus d'un titre qu'il a été question d'une entrée fracassante du champion en titre, d'où le titre du Soleil quotidien. Comprenez, le Sénégal bat la Gambie par 3-0. Belle entame de la CAN des Lions. Les Lions qui n'ont pas fait dans la dentelle au regard du titre de l'Observateur L'Obs. En tout cas, le journal du groupe Futur Média de révéler 4-2023 Sénégal-Gambie 3-0, un bon score. Et celui qui a scoré de fort belle manière dans cette histoire intéresse à plus d'un titre l'Observateur L'Obs. De qui s'agit-il, de Lamine Camara, considéré comme un petit qui a tout d'un grand par l'Observateur L'Obs. En attendant l'Observateur L'Obs pour terminer, le journal d'indiquer défaut de déclaration de politique générale. Amadou Ba, c'est comme qui dirait un PM, un premier ministre dans l'illégalité totale. Et là, mais là, c'est donc de Allah. Bon, que Dieu préserve le Sénégal.